Bonjour les amis, bonjour YouTube. Ah, le micro, ça marche plus avec un micro. Alors le micro, paf, paf, paf. Voilà, on ramène le micro. Voilà, on m'entend mieux normalement. Aujourd'hui une petite vidéo. Je vais revenir en fait sur la dernière vidéo que j'ai fait parce que je tenais quand même à apporter quelques précisions. Vous savez que j'ai pas de prompteur quand je fais une vidéo et là c'était un coup de gueule. Et donc bah forcément, il y a ou des choses qui n'ont pas été comprises ou des choses qui ont mal été argumentées de ma part. Même si on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'argument, puisque voilà, c'était un coup de gueule, une réaction instantanée sur le prix d'un jeu. J'ai pris, j'ai pris ce jeu parce qu'il faisait l'actualité, parce qu'il venait de sortir, mais bien évidemment que mon coup de gueule concerne une grande partie des jeux qui sortent actuellement. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a quand même une inéquation entre le prix et ce qu'on nous propose. Voilà, je vais être plus général. La proposition qui est faite et le prix. Et encore là, je vais donner des précisions. Bien entendu, et je suis le premier à le dire, et je l'ai dit dans plein d'autres vidéos, mais peut-être qu'il y en a qui ont découvert la chaîne par le biais de cette vidéo, parce que du coup, cette vidéo a très bien marché pour ma chaîne, hein, entre guillemets. J'utilise des guillemets. Moi, j'ai pas 50 000 abonnés. Voilà, je fais une vidéo de temps en temps, je publie pas de façon régulière. Je fais des expli-parties, des parties, j'ouvre des boîtes, enfin je fais un peu ce que j'ai envie de faire sur l'univers du jeu de société. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Et voilà, et quand je suis ronchon, bah, je fais une vidéo aussi pour expliquer pourquoi je suis ronchon. Pour revenir à ce que je voulais dire, bien évidemment que je ne considère pas que le prix d'un jeu est forcément en rapport avec le matériel qu'il y a dans la boîte. Bien évidemment qu'on peut avoir un jeu qui coûte 100 euros, dont le matériel, dont la boîte est vide, mais qui justifie les 100 euros. Et là, je vais être en corrélation avec certains commentaires qui ont été faits sur ma vidéo, dont notamment le feu Ludema, que j'apprécie beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez toujours revoir sa chaîne, qui doit être trouvable encore sur YouTube. Euh, bon, qui n'est plus maintenant dans l'univers, du moins qui est plus actif, on va dire actif, on va utiliser le terme actif, dans l'univers des réseaux sociaux et de YouTube, mais qui de temps en temps, quand il y a quelque chose qui le titille, il n'hésite pas à mettre un commentaire. Et bien évidemment que lui, il en avait parlé il y a bien longtemps. Moi aussi, d'ailleurs, j'avais déjà fait des vidéos qui concernaient le prix des jeux. Il avait fait un signal d'alarme comme quoi ça devenait un peu élitiste, hein, le milieu du jeu de société, et qu'il y avait une rupture entre certaines classes sociales et le prix des jeux. Quoi. Voilà, on met des gens sur la touche à cause du prix des jeux. Et il souligne aussi que, bien évidemment, qu'il y a des jeux qui sont chers et que vous pouvez payer cher un jeu. Là-dessus, à la limite, il n'y a pas de débat, chacun fait ce qu'il veut de son budget loisir, comme on va dire. Et moi, là-dessus, il n'y a pas de débat. En fait, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Si vous voulez payer un jeu 100 euros, vous payez un jeu 100 euros. Et si vous procure du plaisir qui justifie les 100 euros, je n'y vois encore aucun inconvénient. Et ça, je voulais bien le préciser sur la vidéo parce que ça a mal été interprété. C'est-à-dire, moi, c'est pas le fait qu'il y ait des jeux à 100 euros qui me gêne. C'est le rapport entre ce que ça propose et les 100 euros. Voilà. Et il faut aussi quand même parler du matériel, parce que bien souvent, on nous explique que si le jeu il coûte tel prix, c'est parce qu'il y a beaucoup de matériel à produire et que bah, tout ce matériel fait que le jeu il vaut tel prix. Alors, dans un sens, ça marche, mais dans l'autre sens, ça marche pas. Alors non, moi je vais dire bien évidemment que le matériel aussi fait partie intégrante du prix du jeu. Je suis désolé, quand vous voyez un Legacy of You, qui est une boîte qui fait ça de taille, voilà, hein, ça de taille, ça déborde de matériel à l'intérieur, ça procure une superbe expérience. Bon, c'est un jeu solo, donc c'est particulier, mais prenez d'autres exemples, je sais pas moi, bah Vicomte, là tiens, je viens d'acheter Vicomte, Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Vicomte des Royaumes de l'Ouest, euh, la boîte, elle fait pareil, elle fait ça, elle dégueule de matériel, elle dégueule de matériel. La boîte, elle pèse un âne et elle est remplie à ras-bord. Elle est remplie à ras-bord. Il y a des meeples dans tous les sens, etc. Donc, et le jeu à l'arrivée, il coûte 45 euros. Voilà, le jeu à l'arrivée, il coûte 45 euros.
Donc ça veut bien dire que des fois c'est possible de le faire et d'autres fois c'est pas possible de le faire. Alors vous allez me dire oui mais Vicomte des Royaumes de l'Est ça a été fait peut-être publié avant le Covid, avant la guerre en Russie. Non, 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 non. Moi je crois qu'il y a surtout des éditeurs qui se reposent sur leur laurier. Et puis encore une fois, la vidéo ne vise pas particulièrement un trafin. Un trafin, et je l'ai dit dans plusieurs commentaires sur ma vidéo, je suis persuadé, écoutez-moi bien, je suis persuadé qu'ils ont tiré les prix au minimum, qu'ils ont fait en sorte que le jeu vaille le moins cher possible. Sauf qu'à l'arrivée, eh ben, il sort à 100 euros. Alors, à 100 euros, fallait-il l'éditer? Bah oui, parce qu'à 100 euros, il trouvera quand même des acheteurs. Donc, on ne peut pas reprocher à un trafin de sortir le jeu à 100 euros et à l'arrivée, ils auront quand même des acheteurs. Ils en auront moins que s'il avait valu 40 euros. Ça, c'est sûr et certain. Mais à l'arrivée, la démarche de la part d'un trafin est louable, puisqu'ils nous sortent un jeu en version française qui n'aurait peut-être jamais existé si un éditeur s'était pas penché dessus, un éditeur français s'était pas penché dessus en se disant si ce jeu, moi le jeu il me plaît, moi le jeu je le trouve excellent, je veux en faire profiter les Français qui n'achètent pas de jeux en VO. Eh bien, je suis le premier, la première cible de ce genre de truc, puisque moi je parle très peu anglais et avoir un jeu en VO, ça, c'est pas que j'y jouerai pas, mais ça m'immerge moins dans l'univers du jeu. Et là, qui plus est, c'est un jeu narratif, donc forcément qu'avoir une version française, c'est quand même mieux. Voilà, c'est quand même mieux. Donc voilà, je voulais revenir sur deux trois petites choses que j'ai vu sur les réactions de ma vidéo. Alors d'abord, c'est génial parce que moi, c'est pour ça que je fais une chaîne YouTube, c'est aussi pouvoir discuter avec des gens et puis être moins seul dans son coin, là, à penser certaines choses et à voir qu'il y a des gens qui rejoignent vos idées. Voilà, ça me semble intéressant. Donc, globalement, la vidéo, pour le moment, elle a 86 commentaires, ce qui est énorme. Hein. Bon, dans les 46 commentaires, vous en enlevez la moitié parce que j'ai répondu à tout le monde. Donc, il y en a 40, on va dire, 40 commentaires, ce qui est beaucoup pour moi. Euh, Il y a des choses pas très gentilles, il y a des choses. Je vais même pas revenir dessus parce qu'à la limite, je m'en fous. Chacun, encore une fois, est libre de penser ce qu'il veut. Il y a des choses un peu piquantes, notamment. Vous savez que dans ma vidéo, je cite trois youtubeurs. Et un youtubeur, il a pas aimé. Hein. Il y a un youtubeur, il a pas aimé. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Il m'a reproché d'avoir écrit 3 fois le même commentaire sur les 3 vidéos. Bah oui, j'allais pas dire à un moment, ouah, quel jeu formidable, génial. Et puis sur une autre vidéo qui présentait le jeu, ah bah non, c'est trop cher, vidéo de jeu de merde, machin. Bah non, oui, évidemment que j'ai mis les 3 mêmes commentaires sur les 3 vidéos. Enfin bref, j'allais pas changer d'avis entre les vidéos, quoi. Enfin bref, bon, ça c'est pas très grave, à la limite on s'en fout. Euh, Globalement, les gens sont plutôt d'accord avec ce que je dis dans la vidéo. Je dis globalement, hein, on peut pas plaire à tout le monde, donc ça c'est pas un problème. Y a des gens qui développent des arguments sur lesquels je peux les rejoindre. Par exemple, le côté éco-responsable. Bon alors moi, je vais vous dire tout de suite, si un jeu doit coûter 20 euros ou 30 euros en étant éco-responsable, en gros, je m'en fous complètement. Voilà, si vous voulez le fin fond de ma pensée, je m'en fous complètement. Mais ça serait rentrer dans le débat de éco-responsable et pas éco-responsable. Est-ce que c'est le lieu ici pour rentrer dans le débat et argumenter sur ça? Je vais vous dire non, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Pour moi, ce qui est fait en matière d'éco-responsabilité, en matière de jeux de société, c'est tellement peanuts par rapport à ce qu'on peut juger de la pollution ou du dégradement de la planète que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, ça n'a pas lieu d'être. Donc après, vous pouvez penser ce que vous voulez, si vous pensez que c'est super important et que machin. Après, on m'a dit, ouais, mais il est fabriqué en France par rapport en Chine, machin, etc. Il faut savoir que depuis le Covid, les prix en Chine ont été multipliés par 3 ou par 4. Donc, en gros, vous aurez de moins en moins de jeux fabriqués en Chine parce que le coût du transport a tellement augmenté que maintenant, il vaut mieux le faire fabriquer en bas de chez soi que de le fabriquer en Chine en gagnant sur les coûts de production. Ce que vous gagnez sur les coûts de production, vous les perdez sur les coûts de transport. Donc, voilà. J'ai même pas envie de rentrer dans le débat parce que ça, c'est pas le but de la vidéo. De rentrer dans le débat de l'éco-responsabilité ou pas.
et de rentrer dans le débat du fait que oui ou non. Alors parce qu'on peut aller très loin hein, sur les co-responsabilités. Il y a eu des trucs très rigolos d'ailleurs, des crises. sur- On m'a dit ouais, il est tellement éco-responsable que si tu l'enterres, il dégradera pas la planète. Ouais, bah c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a répondu, c'est sûr que si on fait des jeux avec du PQ, la qualité de nos jeux va s'en faire ressentir. Il est pas loin d'être dans le vrai, quand même, hein, la personne qui a écrit ce commentaire. Je trouve ça très rigolo. Donc c'est, voilà, mais bon, il fallait quand même que je revienne sur certains trucs. Un, j'en veux absolument pas à un trafin d'avoir sorti ce jeu. Moi, je me serais posé la question, c'est-à-dire je me serais dit, on le sort à 100 euros. Est-ce que vraiment on veut sortir un jeu à 100 euros c'est trop cher, voilà, c'est trop cher pour ce que ça propose. Je sais pas. Voilà, je sais pas. J'attends encore des retours de gens qui y ont joué, parce qu'effectivement, si on en croit à Nix qui a parlé du jeu, c'est un excellent jeu. Donc, moi, j'attends de voir. Je le saurai vite si c'est un excellent jeu. Je verrai des youtubeurs faire des vidéos sur le jeu. Donc, je le saurai très très vite si c'est un excellent jeu. Ce que je vois, moi, c'est quand je mets des parties de Legacy of You en solo sur ma chaîne, ben, apparemment, je suis pas le seul. Donc, et quand je dis que le jeu est excellent, on n'est pas loin, dans l'univers des joueurs solo, à rejoindre cette idée. Voilà. C'est pas pour ça que j'ai un avis prépondérant et que je détiens la saine vérité. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais parfois, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous voyez beaucoup de vidéos sur un jeu, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances, les youtubeurs se font pas chier à jouer à des mauvais jeux. En général. En général. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Voilà, il y en a, je vous dis, qui ont des arguments. Je vous invite à lire les commentaires d'ailleurs, parce que bien souvent on commente et puis on ne revient pas derrière pour voir un peu ce que les gens écrivent. Il y a vraiment des trucs très très intéressants. Je suis très content d'ailleurs de tous les commentaires que ça a reçus. Je m'attendais pas. Enfin, je m'attendais pas. Je sais que quand on pousse un coup de gueule et quand on met un titre un peu putaclic, bah forcément ça attire un peu plus de gens. Euh, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, de YouTube. Euh, je l'ai pas fait sciemment. Hein. Moi, je juge pas à la façon dont je vais faire ma présentation. En fait, je fais ce que j'ai envie de faire. Quoi. Voilà. Si j'ai envie de pousser un coup de gueule, ben, je pousse un coup de gueule. Et puis si c'est un titre un peu putaclic et que ça ramène du monde, eh ben, ça ramène du monde. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le jeu. Voilà. Je l'ai pas fait dans ce but-là. Encore une fois, moi, je fais aussi des vidéos qui font 70 vues et j'en suis aussi très content. Mais je ne ferai pas le gars qui n'a pas de scrupules en disant que c'est quand même mieux quand il y a beaucoup de commentaires et quand la vidéo est beaucoup partagée et beaucoup vue. Voilà. Donc voilà, je voulais revenir sur deux, trois trucs. Le côté éco-responsable, alors je vais me faire plein d'ennemis là. Hein. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que ce n'est pas le but de la chaîne. Voilà, le but de la chaîne, c'est pas de faire de la politique ou de l'orientation politique sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Les gens sont bien assez grands pour juger d'eux-mêmes. Voilà, pour moi, c'est pas un argument d'être éco-responsable ou pas éco-responsable. Je m'en fous complet. Mais tout comme, et vous allez voir que je vais me faire beaucoup d'ennemis là aussi, mais tout comme si demain il y a des jeux faits avec des illustrations par IA et que c'est joli et que je trouve ça joli, je m'en foutrais aussi complètement. Voilà, qu'on n'ait pas utilisé des dessinateurs pour illustrer le jeu. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le débat là en 2 secondes. Vous allez me dire, ouais, mais ça met des gens au chômage, machin. Mais toutes les avancées technologiques, remarquez bien que je n'ai pas utilisé le terme de progrès. Je n'ai pas dit progrès technologique, j'ai dit avancée technologique. C'est pas pareil. Toutes les avancées technologiques ont provoqué du chômage dans certains domaines d'activité. Et ils ont créé d'autres emplois. Donc, le problème, c'est que c'est inévitable. C'est inévitable, ça va forcément arriver. Voilà. Et si c'est pour faire baisser le prix du jeu et que les illustrations sont très jolies, bah voilà. Parce que faut pas non plus être mesquin. Il y a aussi des jeux très moches illustrés par des illustrateurs. Hein, voilà. Mais ça, on en parle moins, forcément. Mais il y a aussi des jeux très très moches. Hein, voilà. Donc bon. Donc voilà, vous voyez, quand je reviens sur une vidéo coup de gueule, je suis obligé aussi de refaire un petit coup de gueule dans le truc. Donc on en reparlera.
Il va falloir que je vous parle de Lorcana aussi, parce que vous allez voir plein de vidéos sur Lorcana, vous allez être gavé de vidéos sur Lorcana. Et j'ai un avis très tranché sur Lorcana, qui est à mon avis un jeu très moyennasse, mais vraiment très très moyennasse, très 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 moyennasse, voire limite pas bon. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et après, je veux pas effectivement non plus taper sur la magie que Lorcana peut provoquer chez certaines personnes. Voilà, je vois des gens qui ouvrent des boîtes et des boosters avec des étoiles plein les yeux et je veux pas leur gâcher leur plaisir. Et chacun a le droit de s'extasier devant Cendrillon et devant Mickey Mouse ou devant Peter Pan. Et chacun a le droit à sa part de rêve, et ça, je ne veux pas le détruire ni le casser. Mais n'en est-il pas moins que c'est un jeu, et moi j'ai une chaîne qui parle de jeux de société, et donc je serai obligé de parler de Lorcana à un moment, parce que c'est un jeu destiné aux collectionneurs, destiné aux gens qui vont utiliser beaucoup d'argent pour avoir la collection de cartes, et qui vont très peu y jouer à l'arrivée. Du moins, ça, c'est ce que moi, je pense. Et peut-être que je me trompe, et que peut-être que dans 2 ans, il y aura des championnats du monde de l'Orcana, et il y aura 2-3 millions de joueurs sur la planète qui joueront à l'Orcana. Je ne suis pas devin, donc ça, je ne le sais pas. Mais de ce que j'en ai vu, pour moi, le jeu est pas bon, déjà. Et puis en plus, il y a ce problème juridique qui me titille quand même. Parce que si, effectivement, le jeu a été pillé de ses idées et de ses mécanismes par rapport à un jeu chez un autre éditeur qui allait publier un jeu avec les mêmes mécaniques, ben là par contre ça me gêne plus. Parce que ça aussi ça me gêne beaucoup dans les jeux de société, c'est-à-dire que, alors évidemment il y a des droits d'auteur, mais les auteurs ne se gênent pas pour piquer les idées des autres auteurs au niveau des mécanismes, parce que les mécanismes ne sont pas protégés dans l'univers du jeu de société. Donc ça, moi, par contre, ça me titille beaucoup plus quand je vois un jeu qui est copié-collé en termes de mécanique par rapport à un autre jeu, et qu'il ne souffre pas des droits d'auteur parce qu'il a changé l'univers, et parce que au lieu de piocher cette carte, il pioche 6 cartes, parce que au lieu de jeter 2 dés, il en jette 3. Voilà, ça, je suis beaucoup plus sensible à ce genre de choses. C'est-à-dire les droits d'auteur, ça marche dans un sens, mais ça marche pas dans l'autre. Et ça m'énerve. Voilà, dans l'univers du jeu de société, ça m'énerve. Donc voilà. Donc on reviendra sur l'Orcana. C'est une vidéo un petit peu mise au point sur le fait que, oui, je suis d'accord, le jeu ne se juge pas au poids, mais quand même, le matériel, fait partie intégrante du prix. Voilà. Que 2, je suis bien conscient qu'un Trafin, à mon avis, a tiré les prix au plus bas, c'est-à-dire que leur choix de faire fabriquer pas en Chine, etc., le fait que ça soit lourd à traduire, et ben là aussi ils ont dû tirer les prix, machin, etc. Mais toujours est-il qu'à l'arrivée, il coûte 100 euros. Vous savez, ça c'est comme les gens Il y a des gens, ils arrivent jamais en retard. Vous leur donnez des rendez-vous, ils arrivent jamais en retard. Puis il y a d'autres personnes, ils sont en retard. Voilà. Et il y en a même, ils sont systématiquement en retard. Et ils ont toujours une bonne excuse. Ouais, c'est un coup, c'est le transport en commun, un coup c'est ceci, un coup c'est cela. Mais tu t'aperçois que l'autre à côté, il a exactement les mêmes problématiques que toi, mais lui, il arrive à l'heure. Ben, c'est pareil pour les éditeurs. Il y a des éditeurs qui arrivent à tirer des prix et qui arrivent à fabriquer des jeux qui débordent de matériel pour 40 euros, et puis il y a des éditeurs qui n'y arrivent pas. Est-ce que d'un côté on a des bons éditeurs et de l'autre côté on a des mauvais éditeurs? Moi j'ai aussi l'impression que des fois, du côté des éditeurs, on se repose sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'on est là, on a un fabricant, on a ce fabricant avec lequel on travaille depuis 10 ans, et puis depuis on fait plus de devis. Depuis, dès qu'on veut faire un jeu, on s'adresse à ce fabricant. Ce fabricant, il a monté ses prix par 2, ou il a monté ses prix par 3, ou il fait 30% d'augmentation, ou 40% d'augmentation. Mais on s'en fout. On a la flemme de faire des devis ailleurs. Donc voilà. Donc, si vous voulez, il y a un moment des éditeurs qui font leur job, puis il y a peut-être des éditeurs qui font pas bien leur job. Est-ce que nous, on a le droit de se poser la question? Moi, je dis oui. Parce que de toute façon, on ne le saura pas. On n'aura pas la réponse. Il n'y aura personne qui nous dira oui, lui, c'est un bon éditeur, et lui, c'est un mauvais éditeur. Ça, on ne le saura pas. Voilà, on n'aura jamais la réponse. Donc c'est à nous de nous faire une opinion et de se dire, bah, peut-être que lui, il m'entourloupe quoi avec son prix. Peut-être que lui, je sais pas, moi, j'ai à côté un jeu qui sort à 40 euros qui dégueule de matériel, et puis de l'autre côté,
Et encore une fois, 40 euros qui dégueulent de matériel avec des idées originales. Donc, au niveau des idées, c'est pas ça qui fait aussi le prix. Faut juger le jeu dans sa globalité. Et je rejoins l'UDEMA par ça. C'est quelle est la dose de plaisir que j'obtiens en jouant à ce jeu. Voilà, si elle est forte, ça justifie le prix. Si elle est nulle, et si le jeu rejoint ma pile de la honte, eh ben c'est pas bon. Voilà. Parce que moi aussi, sur ça, j'ai un point de vue moi aussi, hein, je collectionne certains jeux. Moi aussi, j'ai une ludothèque qui déborde de jeux. Mais pourtant, je reste néanmoins persuadé que si on veut faire du jeu un objet culturel, il doit circuler. Voilà, il doit circuler. Moi, ma pile de ma honte, si j'en avais le courage et si j'étais pas matérialiste, je vendrais les jeux pour lesquels je ne joue pas. Parce que je serais persuadé que ces jeux-là seront joués par d'autres joueurs. Plutôt que de rester au fin fond de mon armoire et ne jamais sortir, je préférais voilà, que ça circule. Que constamment le jeu circule. Et c'est pour ça que je suis friand des associations qui achètent et qui font partager les jeux à un plus grand nombre. Quand vous êtes tout seul avec votre boîte de jeux et que vous avez vos 4 copains à qui vous avez fait jouer votre jeu, bah, si vous en refaites une deuxième partie ou une troisième partie, c'est le bout du monde. Si vous en faites 10 parties, ok, c'est bien, vous avez amorti votre jeu. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire jouer à plein d'autres gens, c'est dommage pour le jeu en lui-même. Je parle de l'objet, hein, je parle pas. Voilà. Ben voilà, c'était le retour sur la vidéo. On a fait 20 minutes, on a été beaucoup trop long. Mais je tenais quand même à faire quelques précisions. Voilà. Ce n'est pas une vidéo contre un Trafin ni contre ce jeu-là spécifiquement. Parce qu'on me l'a reproché hein, dans les commentaires. On m'a dit, ouais, tu tapes sur Hearthstone, machin. Encore une fois, j'aurais pu. Ah, parce qu'on m'a dit, tape plutôt sur Asmodée. Ah bah oui, j'aurais fait la vidéo une semaine plus tôt. C'était Marvel Dagger qui en prenait tout autant. C'est-à-dire Marvel Dagger est très mauvais et en plus il coûte 90 euros. Et il est distribué, édité en français par Asmodée. Donc on m'a dit, ouais, attaque-toi plutôt à Asmodée qu'à un Trafin. Mais, voilà, j'ai pris le premier jeu le premier jeu dont j'avais envie et que je n'ai pas acheté parce que je l'ai jugé trop cher. Voilà, je l'aurais fait la semaine d'avant, c'était Marvel Dagger. Donc, mais c'est quand même l'idée générale, c'est que les jeux, voilà, certains jeux deviennent trop chers par rapport à ce qu'ils proposent. Voilà. Mais ça va aussi pour un jeu à 40 euros. Hein. Si demain vous achetez un jeu à 40 euros et que vous en faites qu'une seule partie et que à l'arrivée vous vous dites oh la vache, c'était moyenasse quand même. Hein. J'ai pas envie d'y rejouer. J'y ai joué et là j'ai pas envie d'y rejouer. Et ben même à 40 euros c'est trop cher. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc les seuls jeux qui à la limite pourraient répondre de ça, c'est peut-être les jeux à 10 balles ou à 20 balles, on va dire, à 10 euros ou à 20 euros où tu fais une ou deux parties et puis à l'arrivée tu dis bon bah, c'était pas terrible. J'ouvre le chat parce que le chat miaule. Il y avait longtemps que j'avais pas fait une vidéo avec le chat qui miaule. Hop. Voilà, le chat est rentré. Hop, il était juste à côté. Voilà. Donc vous avez eu l'apparition du chat. Tout va bien. Jouez à vos jeux, surtout jouez à vos jeux. Mettez des commentaires. Partagez les vidéos. Voilà, ça c'est pour l'argumentaire commercial pour que YouTube fonctionne. Mais moi, ce qui m'importe, c'est les échanges qu'on peut avoir à travers les commentaires. Voilà, moi, c'est pas avoir des commentaires pour avoir des commentaires. Ah tiens, là, j'ai pas répondu, par exemple. Vous voyez, là, le jeu me hypait bien. J'étais presque prêt à franchir le pas en l'achetant sur Ludum à 80 euros. Je suis d'accord avec ton analyse, même si c'est du matos éco-friendly, le prix est trop important. Bien sûr, il faut compter dans le prix le travail de l'auteur, mais quand même, eh bien, je pense que je vais acheter Legacy of You. Et attention, Lorcana arrive, un autre piège à pognon. Voilà, bah, j'ai pris un truc au pif auquel je n'avais pas encore répondu. Voilà, bah, je vais répondre. Lorcana, oui, c'est un jeu pour collectionneurs. Donc, si vous voulez faire des collections de cartes, vous pouvez vous lancer dans Lorcana. Ça va vous coûter bonbon, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va vous coûter très très cher. Pour un plaisir de jeu qui va être quasiment nul, vous allez en faire hein, des parties. Hein, je ne dis pas. Hein, mais vous en aurez vite marre parce que pour le moment, avec les 200 cartes qu'il offre, il n'y a pas beaucoup de gameplay. Ou du moins, vous allez vite faire le tour. Voilà, je vais encore pas dire il n'y a pas beaucoup de gameplay. Oui, il y a du gameplay. Le jeu, il tient la route. Hein, voilà, il fonctionne. Mais ce qu'il propose, c'est très, 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 très léger. Voilà. Et ben, oui, j'ai pris un truc au pif et voilà.
Donc voilà, donc je vais répondre à tout le monde pour ceux à qui j'ai pas répondu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas voilà, à donner votre avis, c'est toujours intéressant. Honnêtement, je lis tout parce que j'ai pas une chaîne de 3 millions d'abonnés. Donc je lis tout et je réponds à tout le monde. J'essaye même de développer parfois quand on me pose des questions, quand on développe des arguments. Je ne vais pas écrire juste merci pour ton com, au revoir. Il y en a, quand ils prennent la peine d'écrire un pavé, j'essaye moi aussi de développer à la hauteur de ce qu'ils me donnent. J'y arrive pas toujours, hein, parce que j'ai pas forcément des arguments, et puis des fois je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils disent, et qui sont eux-mêmes entièrement d'accord avec ce que je dis. Donc bon, il y a un moment où on va tourner en rond aussi dans les commentaires. Donc voilà. Allez, jouez à vos jeux, j'ai été beaucoup trop long, comme toujours. Merci à tous ceux qui commentent, qui font vivre la chaîne. Un grand merci, voilà. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera de leur canal très prochainement. Allez, bye bye. Oui, je tourne la tête de ce côté-là parce que mon écran de contrôle est ici. Voilà. Donc, allez, au revoir les gens. Allez, je vous regarde pour vous dire au revoir. Bye bye.